Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes à l'écoute de l'Élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire, retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire. Le président congolais a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre, l'opposition dénonce une victoire frauduleuse. Au Soudan, le général El Burhan fait volte-face et refuse toute négociation avec les rebelles. Le chef de l'armée soudanaise est frustré par l'accueil réservé par les chefs d'État de la région à son adversaire, Mohamed Dagalo. Les États-Unis d'Amérique excluent 4 pays africains du programme commercial de l'AGOA. Il est reproché au Niger, au Gabon, à la République centrafricaine et à l'Ouganda, de porter atteinte à la démocratie et aux droits humains. Bienvenue encore. Commençons cette première édition de l'année 2024, par la République démocratique du Congo, où le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. La commission électorale indépendante, la CENI, a annoncé dimanche que le candidat Tshisekedi a obtenu plus de 73% des suffrages exprimés. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34%. Le président réélu a promis de respecter ses engagements électoraux et de présider pour le bien de tous les Congolais, et pas seulement pour le bien de ses électeurs. Mes très chers compatriotes, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l'Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence sollicitaient également vos suffrages. Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations et que le peuple congolais recouvre sa dignité et sa fierté d'appartenir à ce pays. Vous avez cru en mon combat contre les inégalités qui ont longtemps caractérisé notre société, dont les politiques publiques étaient jusqu'à peu moins tournées vers le Congo profond et plus concentrées sur les centres urbains. Vous avez donc cru en ma profession de foi, celle du réenchantement de la nation congolaise, initiée dès 2019 et qui veut que chaque Congolais, où qu'il se trouve, en milieu urbain comme en milieu rural, ressente la présence de l'État et puisse tirer profit de l'action gouvernementale ainsi que de nos richesses communes. Enfin, vous avez adhéré à ma vision et au projet de société vous présentez dès l'entame de campagne qui s'articule autour des 6 engagements majeurs et de 3 initiatives présidentielles prioritaires. Peuple congolais, mes très chers compatriotes, je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo. Les candidats de l'opposition continuent, pour leur part, de dénoncer des fraudes et réclament un nouveau scrutin. Avant la proclamation des résultats provisoires par la CENI, 9 candidats de l'opposition avaient fait une déclaration commune, rejetant d'avance les annonces attendues de l'instance chargée de l'organisation des élections. Indigné par l'ampleur de la fraude et de la tricherie constatée lors du simulacre d'élection du 20 décembre courant,
notamment la poursuite illégale des opérations de vote pendant 6 jours, en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, le recrutement du personnel du bureau de vote au sein de l'Union sacrée de la nation, l'acceptation de votants sans carte de lecteur, la limitation drastique de l'accréditation des témoins de l'opposition, la non-acceptation et l'expulsion des observateurs et des témoins et de certains candidats valablement accrédités dans le bureau de vote, le bourrage des urnes en faveur du candidat Félix Tshisekedi ainsi que des candidats de son obédience politique, l'absence de fiches de résultats et des procès-verbaux signés par le témoin, la non-compilation de résultats dans les centres locaux de compilation des résultats conformément aux articles 70 et 71 de la loi électorale. Rejetons catégoriquement le simulacre d'élection organisé par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante à une date à convenir entre les parties prenantes. Pour ce qui est des élections législatives et municipales, le décompte des voix se poursuit. La CENI a annoncé samedi avoir annulé l'élection de 82 candidats pour cause de fraude manifeste. Le chef de l'armée soudanaise et président du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a laissé éclater vendredi sa colère contre les chefs d'État de la région, qui ont réservé ces derniers temps un accueil chaleureux à son rival et chef des paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide, le général Mohamed Dagalo. Il humilie le peuple soudanais, il le tue, l'insulte, et certaines personnes l'applaudissent, et rient avec lui, a déclaré le général Burhan aux troupes rassemblées à Port-Soudan dans la région de la mer Rouge. Devant le succès diplomatique rencontré par son ennemi ces derniers temps, le chef de l'armée soudanaise est revenu sur ses promesses de négocier avec les rebelles, et a rejeté toute offre de médiation. Il n'y aura pas de réconciliation ou d'accord avec eux, nous devons les traduire en justice pour les crimes commis contre notre peuple, a-t-il déclaré. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, était parvenue dernièrement à convaincre les chefs des deux armées belligérantes au Soudan à organiser une rencontre face à face. Alors que le chef de l'armée soudanaise hausse le ton et veut en découdre militairement avec la rébellion des FSR, son adversaire, fort de ses succès militaires sur le terrain, semble adopter une attitude plus conciliante et déclare vouloir trouver une issue diplomatique et politique à la crise de son pays. Il a ainsi rencontré lundi les politiciens civils soudanais à Addis Abeba en Éthiopie et leur a annoncé qu'il était prêt à un cessez-le-feu et à des négociations avec la partie adverse. Il s'est rendu ensuite dans différents pays de la sous-région pour solliciter leur appui diplomatique. Il s'est rendu en Ouganda, à Djibouti, au Kenya, en Afrique du Sud et au Rwanda. Il a été reçu avec les honneurs dans ces différents pays, ce qui a fortement énervé son ennemi et chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. Le président américain, Joe Biden, a officiellement annoncé au Congrès lundi, 1er janvier 2024, le retrait de 4 pays de la liste des États d'Afrique subsaharienne, bénéficiaires du programme commercial de l'AGOA. Il s'agit du Niger, du Gabon, de la République centrafricaine et de l'Ouganda. L'AGOA est un programme commercial lancé en 2000 par l'administration du président Bill Clinton, dans le but de fournir aux pays d'Afrique subsaharienne un accès en franchise, de droit aux États-Unis pour plus de 1800 produits. Son expiration est prévue pour septembre 2025, mais des discussions sont déjà en cours, pour savoir s'il faut le prolonger, et pour combien de temps. Les États-Unis reprochent aux pays exclus des atteintes à la démocratie et aux droits humains. Selon le président américain, le Niger et le Gabon spécifiquement, tous deux actuellement sous l'autorité des régimes militaires issus des coups d'État, n'ont pas établi, ou ne sont pas en mesure d'établir, la protection du pluralisme politique et de l'État de droit. Pour des raisons similaires, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont été suspendus du programme de l'AGOA l'année dernière. Lors de la présentation des vœux du Nouvel An au corps diplomatique mercredi, le président de transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, a semblé répondre indirectement aux reproches des États-Unis. Il a rassuré les partenaires de son pays,
en affirmant que le chronogramme de la transition vers le retour à un pouvoir civil sera bel et bien respecté. Au lendemain du coup de la liberté du 30 août 2023, j'ai eu l'occasion de recevoir le corps diplomatique en ces lieux pour présenter les fondements de l'action salutaire accomplie par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, et ses objectifs majeurs, notamment la restauration des institutions républicaines. En effet, les institutions doivent dorénavant être les piliers sur lesquels seront bâties une démocratie forte et une gouvernance assainie dans le respect des droits de l'homme. En vue d'un mieux vivre des Gabonaises et des Gabonais. La cérémonie de ce jour est donc l'occasion supplémentaire pour réaffirmer à la communauté internationale les engagements pris par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, tout en présentant l'état d'avancement du processus de refondation en cours. Le chronogramme de la transition que j'ai présenté au secrétaire général des Nations Unies le 18 décembre dernier est en pleine mise en œuvre et il sera respecté. En ce mois de janvier 2024, je recevrai le rapport de synthèse de plus de 20 000 contributions formulées par les Gabonais et Gabonaises, désireux de s'impliquer pleinement dans la restauration des institutions de leur pays. Ces contributions serviront de base aux discussions du dialogue national inclusif, prévu en avril prochain. À cet effet, je me réjouis de la disponibilité du corps diplomatique à accompagner le Gabon dans ce processus de transition pour notre essor vers la félicité. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté vendredi la candidature de l'opposant Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 25 février 2024. La juridiction a invoqué un dossier incomplet. L'administration avait refusé de remettre à l'opposant tous les documents nécessaires à sa candidature, au motif de sa radiation, selon elle, des listes électorales, après une condamnation au mois de juin, dans une affaire de mœurs. Mais son équipe avait déposé malgré tout son dossier de candidature, devant le Conseil constitutionnel. Lorsque nous sommes entrés, le président du Conseil constitutionnel nous a immédiatement notifié que le dossier était incomplet, a déclaré devant la presse son avocat maître Ciré Clédorly. Le président du Conseil constitutionnel nous a notifié que les dossiers, les courriers qui les accompagnaient et les pièces annexes ont été reçus et vérifiés par la commission, qui a conclu qu'il manquait une pièce et que le dossier était incomplet, a précisé l'avocat d'Ousmane Sonko. Selon l'avocat, la commission a été dans une composition irrégulière, puisque la loi prévoit que cette vérification doit se faire en présence du candidat ou de son mandataire. Il a dénoncé une farce électorale et a déclaré qu'il allait déposer les recours prévus par la loi. Le collectif entend ce pourvoir en rabat d'arrêt dès la notification de cette décision. Le collectif précise que M. Ousmane Sonko reste encore éligible pour avoir retrouvé l'intégralité de ses droits civils et politiques. S'agissant du Conseil constitutionnel, un recours est projeté contre le refus non fondé sur un texte d'examiner son dossier. Le Conseil constitutionnel sera saisi sitôt que la notification des causes du refus sera faite. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de Afrique Hebdo de ce dimanche 7 janvier 2024. Je vous rappelle les titres principaux. Le président congolais a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre, l'opposition dénonce une victoire frauduleuse. Au Soudan,
Le général El Burhan fait volte-face et refuse toute négociation avec les rebelles. Le chef de l'armée soudanaise est frustré par l'accueil réservé par les chefs d'État de la région à son adversaire, Mohamed Dagalo. Les États-Unis d'Amérique excluent 4 pays africains du programme commercial de l'AGOA. Il est reproché au Niger, au Gabon, à la République centrafricaine et à l'Ouganda, de porter atteinte à la démocratie et aux droits humains. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous dimanche 14 janvier 2024. Excellente semaine à tous et à toutes.